Évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous ferons notre lecture à partir du verset 5. Il est dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, donc de vaines redites, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas ou soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Des paroles très encourageantes, édifiantes, qui ont pour objet de susciter la confiance dans la personne du Seigneur, de Dieu. Dans ce passage, il est question de la manière dont on s'approche de Dieu, notamment par la prière, le jeûne. Et j'aurais pu m'étendre sur la prière, sur le jeûne, mais je voudrais, dans ces propos de Jésus, relever la pensée qu'il communique au sujet du Père. Ce chapitre 6 fait partie du discours que Jésus a prononcé sur la montagne, qu'on a reconnu comme étant le sermon sur la montagne. Un discours qui couvre les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements dans ce discours. On y trouve les béatitudes. Et il y a un enseignement, comme je venais de dire, sur la prière, sur le jeûne. Et il y a un enseignement sur la conduite à l'égard de la justice que Dieu accorde par Jésus-Christ à ses enfants, qui est supérieure à la justice accordée par la loi, où Jésus va dire à plusieurs reprises, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. En fait, il reprécise la loi et il indique ainsi la voie à suivre pour ses enfants, pour les enfants du Père. Mais dans ce discours, comme je venais de le dire, Jésus donne un riche enseignement sur le Père. Le mot Père apparaît 17 fois dans ce discours rapporté au chapitre 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. 17 fois. Il apparaît 3 fois au chapitre 5. Il apparaît 2 fois au chapitre 7. Et il apparaît donc 12 fois au chapitre 6. Et on voit qu'il y a un concentré de désignation de Dieu comme Père, notamment au chapitre 6. Et c'est ce chapitre qui évoque particulièrement cette intimité avec Dieu, cette intimité avec le Père. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin « Dieu mon Père ». Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai ajouté ceci. Quelle image dois-je avoir de lui? Dieu mon Père, quelle image dois-je avoir de lui? Et le mot image n'est pas fortuit. Parce que lorsqu'on évoque le Père dans la vie courante, il y a forcément une image que nous avons. Souvent, quand on a interrogé les gens, parlez-moi de votre Père. Il y en a qui vont être abondants en propos. Ah, mon Père, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Dans les cours de récréation, les petits-enfants, quand ils parlent de leur papa, surtout, il ne faut pas mal parler du papa. Hein? Sinon, mais quoi, qu'est-ce que tu as toi à parler de mon père? Un peu dans la même lancée, il y a une pub qui passe à la télé. Je ne suis pas vraiment très télé, c'était pour regarder les infos et le sport. Mais elle passe souvent, où on voit
un père avec ses enfants dans la voiture et un petit garçon. Et le petit, il est vraiment admiratif de son père. Et il le perçoit comme un cow-boy. Alors que le père est en train de mettre du gasoil ou de l'essence dans sa voiture, il le perçoit comme un cosmonaute vêtu de scaphandrier et à la fin, mon papa c'est un héros. Mais c'est pour promouvoir la marque d'une voiture. Hein? Non, mais c'est pas en vain. Mon papa, c'est un héros. L'image du père. Bon, on va laisser les pubs de côté. Hein? On ne fait pas de pub. Jésus n'a pas fait de pub. Mais c'est pour indiquer comment les enfants perçoivent leur père. Comment un enfant peut parler de son père. Et on grandit avec cette image qui est inculquée en nous depuis tout petit de notre Père. Et cela va avoir réellement une incidence sur notre parcours. Ainsi, lorsqu'on dit à quelqu'un « Parlez-moi de votre Père », disais-je tout à l'heure, il y en a qui vont être abondants parce qu'ils ont une belle image de leur Père. Mais il y en a qui vous diront, mais surtout, ne me parlez pas de mon père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne image selon les relations qu'ils ont eues avec leur père. D'autres vous diront, mais je ne peux pas vous parler de mon père. Je ne l'ai pas connu, mon père. Mais Jésus, lui, va nous parler du Père. Dans ce passage que nous avons lu, et dans tout le discours sur la montagne, Jésus donne une image du Père. Et il est question de son Père. D'ailleurs, vers la fin du chapitre 7, Jésus va employer l'expression « mon Père ». Au verset 21, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Mon Père. Et c'est la seule fois dans le discours sur la montagne où Jésus emploie ce pronom mon Père. Et cette désignation. En un mot, Jésus l'emploie après avoir à plusieurs reprises dit votre Père qui est dans les cieux. Ton Père. Et quand vous priez, dites notre Père. Il emploie cela pour nous indiquer simplement que son Père est celui qui est devenu notre Père. Son Père, à lui, est celui qui est devenu mon Père. Et il est important d'intégrer cette réalité. Et pourquoi l'intégrer? Parce que dans tout ce discours, Jésus va insister sur la réalité du Père parce qu'il veut inculquer en nous une image du Père, de Dieu le Père. Mais quelle image Jésus veut-il que nous ayons du Père? Jésus parle de son Père. Quelle image nous présente-t-il de son Père? C'est le Père parfait. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Et je voudrais essentiellement au chapitre 6 de cet évangile de Matthieu passer en revue comment Jésus veut que nous percevions Dieu le Père. Au verset 6 et 18, Dieu est le Père présent. On peut retenir cela, nous allons y revenir. Au verset 4, 6 et 18, Dieu est le Père qui voit. Au verset 8 et 32, Dieu est le Père qui sait de quoi nous avons besoin. Au verset 1er, 4, 6 et 18, Dieu est le Père qui récompense.
ceux qui viennent à lui. Au verset 14, Dieu est le Père qui pardonne. Au verset 26, Dieu est le Père qui nourrit. Au verset 11, et cette fois du chapitre 7, Dieu est le Père qui donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et on voit que dans tout ce discours, effectivement, Jésus nous donne l'image de son Père, qui est devenu notre Père. Et nous n'allons pas aborder tous les aspects aujourd'hui, mais je voudrais en aborder quelques-uns, 2 ou 3 pour ce matin. Nous avons retenu dans un premier temps que Dieu est le Père présent. Dieu est le Père présent. Il n'est pas absent, mais il est présent. Et il est important de le réaliser tous les jours dans notre marche avec lui. On pourrait lire ceci, verset 6, mais permettez-moi de reprendre la lecture à partir du verset 5 pour nous imprégner de la pensée. Il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et on souligne, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Verset 18, il parle du jeûne et il dit, après avoir souligné la démarche de ceux qui le font pour être vus des hommes, verset 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il est là. Il est là. Et il précise dans le lieu secret. Et quand il a parlé de la prière, Jésus a pris le soin de dire, ferme la porte, ferme ta porte, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ici, la chambre va désigner l'endroit, on va dire, le plus intime. On rentre dans l'intimité la plus stricte. Et il ne dit pas votre chambre pour parler d'un couple, mais chacun, personne, ta chambre, dans ta chambre. Et tout le monde n'a pas accès à ma chambre, à notre chambre. Et c'est un endroit intime. Mais Jésus va dire, prie ton Père qui est là. Il est là. Quand je suis seul, qu'il n'y a personne avec moi, et que je peux comme ressentir le poids même de la solitude, je dois savoir que mon Père céleste est là, il est présent. Et il ne m'abandonne jamais. Et lui, dans sa présence, ne fera jamais défaut. Et je souligne cela pour relever qu'il y a des pères qui ne sont pas présents, qui sont souvent absents. J'en ai connu dans mon pays des hommes mariés avec des enfants qui vont abandonner leur épouse et des enfants pour aller s'installer chez une maîtresse. Et pour moi, ce sont des pères qui sont irresponsables et des pères qui, en fait, ne sont jamais là quand les enfants ont besoin d'eux. Et certains même ont dû répondre à leurs enfants ou à leur épouse alors que ces derniers leur disaient, mais on a besoin de toi
Mais que voulez-vous d'autre? Je vous donne tout. À la fin du mois, je vous apporte l'argent pour la popote. Vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez tout. Non. Il démissionne de la responsabilité. Mais le Père dont nous parle Jésus n'est pas à l'image de ces pères-là. Lui, il est toujours présent. Il répond toujours présent. Un jour, c'était dans mon pays, je m'occupais des ados et j'ai eu une conversation avec l'un des ados du groupe. Je ne connaissais pas sa situation familiale. Et dans cet échange, il m'a ouvert son cœur et j'ai relevé qu'il y avait une grande souffrance. Lui n'a jamais connu son père. Il n'avait jamais connu son père. Et il m'a confié que lorsqu'il voyait les jeunes de son âge avec leur père, cela ravivait sa douleur parce qu'il relevait qu'ils étaient heureux, qu'ils pouvaient avoir de la complicité avec leur père, qu'ils pouvaient apprendre bien des choses de leur père et que lui ne connaissait pas tout cela. Et quand il m'a confié cela, j'ai eu le cœur brisé pour lui parce que j'ai lu toute la peine sur son visage. Mais ce qui m'a réconforté, c'est que ce jeune ado m'a dit ceci: heureusement qu'il y a le Seigneur. Heureusement qu'il y a le Seigneur. Et cela m'a profondément marqué. Et je me suis dit, oui Seigneur, tu es vraiment un père pour celui qui n'a pas de père. Et un père qui est là présent à chaque instant. On va ne pas considérer l'aspect irresponsable, comme je viens de le souligner tout à l'heure, de certains pères. Mais même pour des pères qui sont présents pour leurs enfants. On ne peut pas dire qu'à chaque instant, on soit toujours présent, au sens littéral du terme. C'est-à-dire, dans cet aspect de la présence physique, on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec nos enfants. Y a-t-il un père? Allez, je vais étendre, parce que sinon les mamans ne vont pas se sentir concernées. Y a-t-il une maman qui soit 24 heures sur 24 avec son enfant? Non. Quand les enfants sont à l'école, on ne les a pas. On n'est pas avec eux. Et quand on se déplace pour faire des courses, on n'est pas avec eux. C'est vrai que le monde dans lequel on vit n'est pas toujours rassurant, mais Dieu, lui, il est avec eux. Le Père Céleste, il est avec eux. À chaque instant, à chaque heure, quand je ne peux veiller sur mon enfant, ben lui, il est là, il veille. Si je confie mon enfant au Seigneur, il saura veiller sur lui mieux que je le ferai moi. Et je me positionne aussi dans cette même relation avec lui. Et je suis son enfant. Et à chaque instant, il a ce regard de Père sur moi. Il est présent. Et il peut veiller sur moi. Et cela doit m'amener à considérer ce rapport avec le Père, avec celui que Jésus me révèle comme Père. Il sera toujours là. Dans tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux éprouver, dans les besoins qui sont les miens, il sera toujours présent. Je disais que Jésus parle de Dieu, le Père, comme du Père qui voit. Dans ce même verset que nous citions tout à l'heure, notamment versets 6 et 18, on peut
rajouter le verset 4 du chapitre 6 de Matthieu. Et il y a cette expression, et ton Père qui voit dans le secret. Il voit dans le secret. Et je dirais même qu'il voit tout. Il voit, parce qu'il est présent. Alors, il peut voir. Il peut lire même au plus profond de moi-même. Et quand on parle d'intimité, on ne va pas considérer un endroit donné, une chambre, une maison, l'intimité dans ce cadre-là. Mais on peut considérer l'intimité dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que là, dans mon cœur, personne n'y a accès. Moi qui suis marié, même pas mon épouse. Et là, parler d'intimité, on peut dire que c'est le lieu, l'endroit le plus caché, le plus secret. Mais ton Père voit dans le secret. Il lit dans ton cœur. Vous connaissez ce proverbe arabe qui dit « Dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. » C'est fort, hein? L'image, elle est belle. Dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. En nous arrêtant sur l'image, on dit waouh! Ben, c'est pour montrer que Dieu voit tout. Rien n'échappe à son regard. Et c'est vrai que il voit tout, il sonde le cœur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il connaît mes pensées. Il connaît mes sentiments. Il connaît mes émotions. Il sait ce qui est au plus profond de moi-même. Rien n'échappe à son regard. Je ne peux rien lui cacher. Ce que je cacherai à l'un ou à l'autre, aux autres, et je ne peux pas le lui cacher. Et comme il voit tout, il sait tout, il lit dans mon cœur, alors ce Dieu, il n'est pas présenté comme un juge, il est présenté comme le Père. Alors je peux tout lui confier. Je peux lui ouvrir mon cœur. Je peux m'approcher de lui. Et je peux me soumettre à l'examen de son regard. Et m'approcher avec confiance. Tu es mon Père. Et là aussi, Jésus veut que nous le retenions. Il est notre Père. Il le voit tout. Mais c'est ce Dieu tout-puissant. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham, le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et le Dieu qui va dire, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, il est dit ceci, l'Éternel dit, donc à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel. De ce pays, le faire monter de ce pays dans un pays ruisselant de lait et de miel. Et il poursuit cette pensée. Mais je note bien ce que Dieu dit à Moïse dans cette révélation. Il dit, j'ai vu. Dieu voit. Et Jésus dira, ton Père voit en secret.
Mais dans la même lancée, il dit, j'ai entendu. Ton père entend. Tu peux te confier à lui. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui parler sans hésitation. Il entend. Et Jésus dit, Dieu dira à Moïse, je connais ces douleurs. Et il est le Père qui sait tout, qui voit tout, connaît toutes choses. Et je suis descendu. Il agit. Il est celui qui sait agir. Et nous pouvons avoir cette relation de confiance avec lui. Et le Seigneur veut dire encore à l'un d'entre nous peut-être, je vois. J'entends. Je connais. Et je descends pour agir, pour secourir, pour consoler, pour guérir, pour te montrer que je suis vivant, que j'agis encore, que tu peux me faire confiance, que tu peux t'appuyer sur moi dans cette situation qui est humaine, compliquée. Aucun père humain n'a le pouvoir d'intervenir. Sache que je suis là et je peux intervenir. Tu peux me faire confiance. Gloire au Seigneur. Nous voulons le louer de tout notre cœur. Et quand Jésus parle du Père, il ne parle pas pour lui, et il parle pour ceux qui l'entendent, ceux qui écoutent, ceux qui sont présents. Lorsqu'à plusieurs reprises, Jésus dit « votre Père », il veut que la foule qui se trouve en sa présence et ses disciples qui sont là aussi intègrent ce fait que Dieu est notre Père. Et quand nous considérons l'Évangile, quand je dis l'Évangile, c'est dans son ensemble, et on peut relever qu'à chaque fois que Jésus a prononcé le mot « Père », il parlait certes parfois de sa relation avec Dieu, le Père, mais à chaque fois qu'il a dit « Père », il a aussi dit « pour nous ». Et quand Jésus se retrouve élevé sur le bois, et nous avons chanté tout à l'heure, « Abandonné du Père », quand il était à Golgotha. Oh, lorsqu'il a dû crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu ce sentiment d'abandon, de solitude, au moment où il était chargé de mon péché, de notre péché. Et quand il a vécu cela, il a voulu que nous intégrions jusqu'où le Père Céleste est allé, pour que nous soyons appelés ses enfants. Et quand Jésus va dire à la fin, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il le dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et il le veut là encore. On peut le prendre pour lui, mais on peut considérer que c'est pour nous qu'il l'a fait. Et Jésus a dû connaître là la mort pour que nous ayons la vie. Et que, ayant la vie en lui, nous puissions considérer le cœur du Père. Et ce matin, nous voulons encore le considérer dans sa bonté et lui apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance et lui dire, Seigneur, je veux regarder, considérer tout ce que tu as fait pour moi. J'ai peut-être perdu de vue cette réalité que je suis enfant et que tu es pour moi ce Père en fait parfait. Et permettez-moi, je voulais le réserver pour la semaine prochaine, mais je vais le lire avec vous en guise de conclusion pour aujourd'hui. C'est bien du Père parfait que Jésus est en train de parler, parce que à la fin du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, lisons à partir du verset 43, Jésus va dire ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Il parle du Père parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est dans le même discours qu'il évoquera plus loin tout ce que nous venons de voir. Un Père qui est présent, un Père qui voit, un Père qui sait de quoi nous avons besoin, un Père qui donne gratuitement à ceux qui viennent à lui, un Père qui pardonne, un Père qui nourrit, un Père qui donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et nous pouvons aimer un tel Père. Il n'y a pas sur la terre un Père qui puisse ainsi se présenter à l'égard devant ses enfants. Parce que, parlant des pères humains, dans le même discours, Jésus dira, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Dans l'évangile de Matthieu, il dit de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et dans l'évangile de Luc, il sera dit le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, approchons-nous de ce Père, adorons-le et rendons-lui grâce de tout notre cœur.